On approche de la fête de la musique. Est-ce Yes. que tu vas y participer? Est-ce que tu as un emplacement déjà? Ouais, la fête de la musique, c'est la fête de tous les musiciens et de tout le monde d'ailleurs, hein, tous les artistes. Et du public aussi également, parce que c'est une fête super populaire, méga populaire en France. Donc oui, je joue le vendredi, samedi et dimanche. Donc pour moi, le vendredi, je serai au Briseux à Quimperlé. Le vendredi. Le samedi, je file à Erquy pour la mairie. Je serai sur la place du marché. Et le 21, je serai à domicile à Hennebon, au Crisquer, l'après-midi. Donc vendredi, je serai le soir. Le samedi 20, je serai donc le soir aussi. Et donc le lendemain, le 21, je serai l'après-midi sur la terrasse du Crisquer à Hennebon. Ok. Ouais, ça va être Bien chargé. Ça va être une belle semaine. Hein. Ouais, en plus que je joue tout seul les 3 soirs. Donc j'aurai tout mon matos à trimballer pendant les 3 Tout jours. monter, tout faire tout Voilà, seul. c'est ça. Après c'est la vie de musicien, d'artiste C'est ça. aussi, hein, c'est comme ça. Et puis c'est un week-end où il faut jouer, donc il faut se faire plaisir et il faut faire, voilà. C'est que de l'amour. Tant qu'il y a de la passion. Bah voilà. Et est-ce que tu as d'autres projets mis à part la fête de la musique? Alors moi je joue un peu toute l'année. L'année dernière j'avais fait presque 40 dates. Cette année un peu moins. Parce qu'il faut savoir que y a de plus en plus de musiciens et d'artistes qui veulent jouer et les lieux ne se développent pas non plus comme ça. Même s'il y a pas mal de guinguettes qui se sont ouvertes depuis quelques temps, donc c'est bien aussi. D'ailleurs samedi dernier j'étais à une guinguette à Machecoul à côté de Pornic, super bel endroit, magnifique. Et donc voilà, on peut me retrouver en Bretagne essentiellement. J'aimerais bien aller un peu plus dans le Grand Ouest et aller un peu plus loin. Pour l'instant, je n'y arrive pas, je sais pas pourquoi, mais après c'est beaucoup de travail de démarchage en amont, parce que si on ne démarche pas, on joue pas, ou très peu. Après il y a des gens qui m'appellent quand même, hein, heureusement d'ailleurs. C'est un gros boulot en amont de préparer, faire du mailing, contacter sur les réseaux, passer les coups de fil, bloquer les dates, trouver le bon arrangement, des cachets, ou des fois pas de cachets aussi. C'est vraiment trouver le juste milieu pour que tout le monde s'y retrouve. Ah, ça va être compliqué de tout gérer en même temps que tu retrouves tout seul, quoi. C'est ce que je fais pourtant, mais après c'est toujours pareil, ça démarre d'une passion. Donc moi, le principal c'est de jouer. Bon, maintenant c'est vrai que quand on peut avoir un petit billet, ça fait toujours plaisir aussi, quoi. Je comprends. Parce que moi après, en fait tout l'argent que je gagne en faisant de la musique, c'est pour faire des clips, pour payer le studio d'enregistrement, payer les vidéastes pour les clips. Payer ceux qui vont mixer le morceau, payer ceux qui vont créer le morceau. Il y a plein de gens qui travaillent derrière en fait, donc moi ça me permet de payer tous ces gens-là qui sont très importants. Donc au final, je gagne pas forcément d'argent quand je me produis, c'est pour payer tout ce qui va autour, quoi. J'investis sur moi entre guillemets. C'est ça, moi. Ok. Tant qu'on peut manger à la fin du mois et que tout roule. Ouais, après j'ai un boulot à côté, hein. C'est ça. C'est vrai que j'aimerais bien vivre que de la musique, mais pas pour l'instant, hein. Un jour j'espère. Ouais, j'espère J'espère pour toi. Ouais, clairement. Je pense qu'on peut aller regarder un peu les vinyles et le matériel que t'as. C'est Carrément. intéressant. On va faire ça. On va faire ça. On se retrouve avec tout plein de matériel que je comprends pas trop. Il y a des lumières un peu dans tous les sens. Ça brille, c'est tout ce que je vois. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer qu'est-ce qui est quoi et comment tu les utilises? Ouais, ça marche. Bon, après c'est très simple. Donc j'ai mes 2 platines, mes Technics que j'ai depuis le départ, hein, voilà, avec un bon entretien. Franchement, c'est du matériel qui dure à vie. Ma table de mixage pour pouvoir, comme on expliquait tout à l'heure, sélecter ou mixer les deux en même temps. Et aujourd'hui, j'ai l'appui aussi de mon PC avec un logiciel et un petit contrôleur, très simple, hein, pour pouvoir avoir toutes les nouveautés, les sons digitaux, numériques qui sortent, pas en vinyle. T'as dit très simple, ça nous a fait rire. Très Nous, on voit simple. ça, Oui, moi je vois tout on ça. voit plein de boutons. Ouais, il y a quand même des contrôleurs plus gros avec beaucoup plus de boutons. Il y a aussi des pads. Ça, par exemple. Ah, Donc, ça je connais. C'est une table de mixage aussi, hein. Ok. Et voilà, tu travailles avec quelques potards, mais avec que des pads aussi, quoi. Pour aigu, médium, bas médium, haut médium, basse, pour pouvoir les couper, les remettre. Je vais juste revenir sur. T'as dit que ces deux-là, tu les avais depuis le début? Ouais. Ah ouais, donc ça tient super bien. Parce que c'est de la très bonne qualité. Et ces platines, en plus, ils le font même plus. Ah. Maintenant, c'est d'autres
c'est la même marque, mais c'est d'autres. Dans le modèle. Moi j'avais vraiment la Technics MK2, la 1120, là, la 1200 je veux dire, et je crois qu'ils en font plus. Et ça, tu l'as depuis combien de temps? Celle-là un peu moins, ça c'est une table, mais c'est une très bonne marque, hein, Éclair aussi. Est-ce que tu peux nous montrer un peu Bien sûr, donc tout à l'heure on parlait, tu m'as pas posé la question, mais je vais me poser la question, mais est-ce que tu as des chanteurs un peu préférés ou c'est qui vrai. t'ont donné des inspirations C'est vrai, c'est vrai. Des chanteurs préférés qui t'ont donné des inspirations. Mais Trop tard. effectivement, bien Trop sûr. tard. D'ailleurs, je vais vous faire écouter un morceau. Alors, moi, j'en ai 3 là comme ça qui me viennent à l'esprit. Donc le premier, c'est Garnet Silk. Garnet Silk, malheureusement, qui est décédé, mais qui a une voix sublime, magnifique. Sors de là, ça va. Un peu soul, jazz aussi. Je vais en mettre un deuxième duo chanteur dans la foulée. Hein. Je vais essayer de faire vite. Voilà, donc là j'ai fait un peu DJ comme j'expliquais, tout s'est bien enchaîné, nickel, au même BPM. Voilà, si j'avais fait que le Selecta, j'aurais juste balancé le roulement de tambour au départ, tac, tac, Et puis on passe de A à B. même sans écouter et terminé. Je vais vous faire écouter mon deuxième chanteur préféré, qui est de la même génération, c'est Dennis Brown. Et voilà. Ouais, je vais faire un Selecta. Love and hate can never be friends. Oh no. Ça crépite, Ouais. c'est du vinyle, c'est normal. D'accord. C'est comme ça. Allez, toujours le petit son là. Here I come with love and not hatred. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of my life. Ça, c'est mes chanteurs préférés. de l'époque. No wish to be with no evil man. For there comes the day when you'll be free by the Father's hand. Oh, leave up your children. Oh yeah, leave up past the children. Ça, c'est un son super connu dans les sound systems. Très connu. Donc ça, c'est Dennis Brown, Here I Come. Donc ça, c'est un peu mes chanteurs préférés de l'époque. Donc Garnet Silk, Dennis Brown, Barrington Levy. Les nouvelles générations qui sont arrivées derrière. Donc Sizzla, Capleton, Anthony B, Jameson. Enfin, il y en a eu vraiment plein. Donc là, tu vois, à mon avis, celui-là, peut-être que vous allez connaître. Donc je vais le faire sur la tête. Hein. Donc ça, c'est pas Here I Come, mais c'est un peu quand même le même vibe. Donc Barrington Levy, Black Roses. Et je te mets le Here I Come derrière. Hop là. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu chantais, j'ai pas tout compris, c'est MC, c'est le côté MC, je crois. Ah ouais, bah le MC c'est par exemple là tu vois j'ai mixé, mais je peux très bien animer en même temps. Je prends mon micro dans les soirées et je présente le chanteur qui arrive, quelle année, quel label. Mais tu chantes toi-même ou... Ah ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Bah en fait là aujourd'hui je me vends. Je promotionne plus mon côté chanteur que DJ. Ouais. Mais dans les soirées, je fais les deux. C'est-à-dire que je viens avec tout mon matos, je sélecte à l'apéro un peu,
je mets les gens bien, après je fais mon showcase pendant 1 heure à peu près, et après je repars en DJ Selecta et j'envoie des sons un peu plus actuels, plus modernes, pour que les gens puissent danser, quoi. Est-ce que tu écris tes propres paroles? Est-ce que tu as ta propre musique à toi ou est-ce que tu reprends des chansons déjà écrites? Donc effectivement, j'aime pas trop reprendre. Comme je dis en anglais, je suis pas un copycat, quoi. J'aime pas copier les autres parce que ce qu'ils ont fait, ça leur appartient, ça m'appartient pas. Donc moi, je suis plus de cette vibe-là à écrire mes textes à moi. Comment je m'inspire, y a de quoi s'inspirer, hein. Franchement, dans le monde où on vit, il y a de quoi s'inspirer de plein de choses qui sont pas super fun. Mais pour dénoncer, pour dire des vérités, pour donner de l'espoir. Parce qu'en fait, le reggae, c'est ça, c'est des messages d'espoir, de prise de conscience. Ça a toujours été ça. Et d'amour. Principalement, en gros, on reste sur ces textes-là. Après, dans le reggae, quand tu fais un morceau de dancehall, t'es pas obligé de parler forcément d'amour. Tu peux juste écrire pour juste donner de la vibe, pour que les gens dansent sans trop que les paroles soient compliquées. Comme il y en a beaucoup maintenant à la radio, hein. Après, des fois, je peux écouter un morceau et je peux avoir une vibe qui arrive. Oh putain, le morceau il est terrible, là ça me donne une idée de voix. Voilà. Mais j'essaie de pas trop copier. Je l'ai fait quand même, du coup. Je l'ai fait quand même. Parce que je vois que pratiquement beaucoup de gens le font. Et si tu le fais bien, si tu reprends juste un petit couplet ou juste un mini couplet de quelqu'un et que tu le refais un peu à ta sauce, allez, ça passe. Ouais, Tu t'inspires, ça. l'idée c'est quand même de se créer sa propre identité, quoi. Bah, Donc, c'est mieux, si c'est on mieux. fait que ce que font les autres, on est qui au final? Je vois pas l'intérêt. Ça, Mais ouais, non, mais clairement, c'est pour ça que je le fais pas trop. Mais là, j'ai un morceau qui est même pas encore sorti et j'ai repris carrément le texte du groupe en anglais et je trouvais que ça allait bien avec mon texte et mon refrain. Donc voilà, je le fais. Et tu dis ça vient de tel artiste, ça va dans le... De toute façon, quand tu reprends un texte de quelqu'un, t'es obligé de le mentionner. J'ai beaucoup d'autres questions à poser, mais il faut quand même qu'on reste un peu dans les temps. Ouais. Du coup, j'aurais une dernière question à te poser. Normalement, ma question favorite à la fin, c'est un peu... je la pose tout le temps. Ouais. C'est si je te donnais 1 minute pour convaincre, machin. Mais là, j'aimerais un peu la remanier. Ouais. Ce serait plutôt si t'avais 1 minute, pas pour convaincre, mais pour conseiller les personnes, notamment les jeunes qui nous regardent, qui veulent se lancer dans la musique. Qu'est-ce que tu leur dirais? Il faut le faire par passion, principalement. Parce que quand tu fais les choses par passion et par amour de ce que tu fais, en général, ça fonctionne. Et il faut y mettre beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de bonheur. Et moi, quand je vais jouer dans les soirées, dans les lieux, là où on m'invite, j'essaie toujours d'être joyeux, même si je suis fatigué ou en colère de choses de la vie. J'y vais avec le sourire, parce que c'est ma passion, et le but c'est de donner du plaisir aux gens qui sont en face de toi. Voilà, si les gens viennent te voir à la fin de la soirée, ils vont me dire putain c'est super, tu reviens quand? Mission accomplie. Voilà. Et je dirais qu'il faut persévérer. Même si ça fonctionne pas, même si tu gagnes pas d'argent, même si, tu persévères, tu fais, et puis si ça se passe très bien et que t'es d'une bonne vibe, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Mais il faut travailler à côté. Travailler ses mix, travailler ses sets, travailler pour ceux qui chantent, prendre des cours de chant. Moi je prends des cours de chant même à 45 ans, pour toujours améliorer sa voix. Il faut travailler, c'est comme dans tout. Les sportifs de haut niveau, ils travaillent beaucoup tous les jours. Être artiste, je pense que c'est pareil. Il faut travailler toujours, et pas rester sur ses lauriers. Pour les gens qui nous regardent, il y aura tes réseaux sociaux qui seront dans la description. Ok. On se retrouve à la fête de la musique Ouais. pour les 3 dates, du coup. Ok, avec grand plaisir. Ouais. Vendredi Quimperlé, samedi Erquy et dimanche N-Bon. De toute façon, sur les réseaux, il y a tout, je balance toujours toutes les pubs. Le programme entier. Faut aller voir. Ouais, faudra aller voir, aller checker, s'abonner parce que c'est très important aujourd'hui. Ouais. Avoir un max de followers. Et au plaisir, merci à vous. J'espère que vous allez persévérer aussi dans votre domaine Merci. d'interview et de vidéaste et de montage.
Oui. Donc bravo pour votre travail, continuez comme ça. Merci Bah, beaucoup. merci beaucoup pour l'interview. À surtout. bientôt. À bientôt. Au revoir.